Bonjour, bonjour, en cette fin d'année 2024, voilà notre dernier rendez-vous de l'année. Une année avec beaucoup de choses, vous avez l'habitude qu'on ait beaucoup de choses à vous raconter, mais la fin de l'année, là, le dernier trimestre, et c'est de ça dont je vais surtout vous parler. On a fait deux nouvelles expériences, voilà. Et la deuxième, eh bien, c'était juste la semaine dernière. Pour la première fois, on a co-organisé un colloque à l'intérieur d'un établissement de santé. À ma connaissance, ça ne s'est jamais fait en France. À ma connaissance, ça ne s'est jamais fait nulle part, d'ailleurs. C'est-à-dire que on a travaillé avec une équipe intra-hospitalière, c'était à Beauvais, le centre hospitalier de Beauvais. Nous, on a apporté notre expérience en tant qu'organisateur de formation d'hypnose, de colloques, de congrès. Voilà, on a quand même un petit peu de bagage derrière nous. À charge pour eux de faire l'organisation interne et de stimuler les participants, parce qu'on fait des formations depuis plusieurs années avec eux, pour faire eux-mêmes les communications, les conférences, les présentations. Et ma foi, ça a marché même mieux que ce que j'aurais pu imaginer. D'abord, en termes de participants, puisqu'il y avait 125 participants, on pensait qu'il y en aurait peut-être 70, peut-être 80, donc c'est une très très bonne nouvelle. Sur ces 125 participants, que je ne dise pas de bêtises, 90 venaient de l'établissement lui-même, mais aussi 35 sont venus de l'extérieur, des autres établissements de la région, dont Amiens, par exemple, le CHU d'Amiens. Et ça, c'est une grande satisfaction pour le CH de Beauvais, d'être attractif. Et puis au départ, oui, mais qui va faire les communications à l'intérieur? Donc, quand je dis au départ, c'était il y a un an. Ça prend une année quand même à monter ça. Et en fait, 10 communications faites par des intervenants du CH de Beauvais. Et il a fallu refuser, parce qu'il n'y avait plus de place. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. Et des communications donc, dans des domaines, dans des champs d'activité aussi très différents, puisque on a une communication sur l'éthique, la pratique éthique de l'hypnose, une communication en anesthésie, sur la douleur chronique, soins palliatifs, en radiologie, en rééducation, réanimation, salle de naissance, pédiatrie et le traitement des addictions. Et c'était vraiment super, quoi. C'était vraiment super. Et c'était super et c'était suffisamment aussi important pour que le directeur de l'établissement prenne du temps et prépare une intervention, pas scientifique, mais un discours que vous allez trouver là dans la newsletter. Vous allez trouver un lien pour entendre, c'est 3, 4, 5 minutes que j'ai trouvé très juste. Et ça m'a fait plaisir, d'entendre un directeur d'établissement parler aussi bien de son établissement, aussi bien des soignants, aussi bien des patients et aussi bien de la relation patient-soignant et de l'intérêt de l'hypnose dans ce processus humaniste. On a déjà parlé beaucoup d'humanisme ici dans d'autres domaines. Et ça m'a fait penser évidemment à ce dont j'ai parlé déjà dans des congrès aussi, mais peut-être il y a longtemps, des hôpitaux magnétiques. Qu'est-ce que c'est que ces hôpitaux magnétiques? Ça n'a rien à voir avec le magnétisme de Mesmer, rien à voir, mais magnétique au sens attractif, hôpitaux attractifs, on va dire comme ça. C'est une histoire qui s'est passée il y a au moins une vingtaine d'années aux États-Unis. Il y a eu une grande carence de personnel soignant. Et les personnels soignants étaient très très volatiles, donc partaient d'un établissement à l'autre. Certains se sont trouvés très désemparés avec très très peu de personnel, enfin beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Et curieusement, certains établissements ont gardé leur personnel, n'ont eu aucun souci de recrutement. Et ce sont ces établissements-là qui ont été étudiés et qui ont été appelés hôpitaux magnétiques. Et il y a eu un document qui a été réalisé par on dirait maintenant la HAS, ça s'appelait peut-être pas déjà la Haute Autorité de Santé,
Et ils ont dégagé 8 critères. 8 critères qui ont permis à ces établissements de devenir attractifs, ou de rester attractifs, je ne sais pas comment on va dire. Et sur les 8, on va voir qu'il y en a 6 qui sont validés par la pratique de l'hypnose. Bref, donc l'autonomie renforcée. Les gens qui pratiquent l'hypnose sont plus autonomes. Alors les supports pour l'organisation, non, puisque ça c'est la sécurité, les parkings, la garderie, la restauration, évidemment. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais une collaboration facilitée par un outil commun, donc la pratique de l'hypnose, ça fait 2. La valorisation professionnelle, ça c'est clair. C'est pour ça aussi qu'il y a moins de gens qui souffrent d'épuisement et de symptômes de pré-burnout. Une meilleure relation d'équipe, 4. Bon, personnel en nombre suffisant, ça évidemment, l'hypnose n'apporte pas ça. Mais aussi la focalisation sur le patient, c'est-à-dire que ça a été considéré comme un critère fondamental que dans ces établissements-là, on s'intéresse aux patients, c'est un peu bizarre, hein, enfin quand même, et recherche d'une meilleure qualité de soins. Et ce document-là, sur les hôpitaux magnétiques, vous allez aussi le trouver dans votre lettre d'information, toujours réalisée avec bonheur par Enora, qui est là avec moi. Voilà. Donc, ce colloque de Beauvais, alors on aura un gros travail avec les formateurs là, qui se fait comme tous les ans maintenant depuis 15 ans, début janvier. Et ce colloque de Beauvais, l'idée c'était de le réussir pour le reproduire, pour que d'autres établissements de santé aient envie de faire la même chose. Parce que ça a été, voilà, superbe. Je reste là avec ce colloque intra-établissement pour vous dire 2-3 mots, là, enfin 2-3 mots, sur ce qu'on a fait là au mois d'octobre, je crois le 18 octobre, sur ce premier congrès en ligne. Alors colloque-congrès, pourquoi colloque-congrès? Colloque-conférence, congrès-atelier. Voilà. Et on avait à cœur de faire une journée à distance avec des ateliers. C'était un peu un pari, parce que ça aussi, il n'y a pas d'exemple comme ça. Mais ce pari, vous y avez répondu, beaucoup d'entre vous ont répondu, puisqu'on a eu plus de 100 participants un vendredi. Peut-être que la prochaine fois, on fera ça un autre jour, peut-être même le samedi, parce que c'est souvent plus facile pour beaucoup de gens. Donc ça a été très bien, les évaluations sont très bonnes, donc c'est toujours vous qui décidez si on va faire quelque chose ou pas, grâce à vos évaluations. Si les évaluations sont mauvaises, on en tire les conséquences. Si les évaluations sont bonnes, on en tire aussi des conséquences pour le reproduire. Donc on refera ça, congrès en ligne. Je vous disais peut-être qu'on changera de jour. Voilà, c'est une des hypothèses. On verra bien ce qui est possible. Et peut-être aussi qu'on essaiera de trouver une autre plateforme. Celle-ci marche bien, elle s'appelle Zoom, vous la connaissez tous, Zoom. Bon, elle a un peu des limites, alors on verra si on peut en trouver une qui est un petit peu plus souple et qui est un petit peu plus adaptée à ce format. Mais enfin bon, le Zoom a très bien marché quand même. Donc, je ne sais pas trop quand on refera ça. Hein. Mais probablement avant l'été, quoi. Avant l'été, vous aurez des infos là-dessus. On a enregistré toutes les interventions pour pouvoir faire ce qu'on appelle du replay. Donc le replay est disponible aujourd'hui. Donc vous pouvez l'acheter à partir d'aujourd'hui. Alors il est vendu 100 €, mais c'est Noël. Hein, c'est Noël, et puis bientôt c'est le début de l'année. Alors pour vous donner plus de facilité, peut-être d'en faire des cadeaux, mais vous pourrez aussi l'acquérir, ce replay, pour 75 € jusqu'à la mi-janvier. 75 € jusqu'à la mi-janvier, donc avec maintenant je ne sais plus, les 8 ateliers qui ont été présentés dans ce congrès. 8 ateliers d'à peu près 2 heures. Mi-janvier, on sera déjà en 2025. Et en 2025, aujourd'hui on est en décembre 2024, alors est-ce que c'est déjà le temps de rêver demain? Ben oui, c'est déjà le temps de rêver demain. Le temps de rêver demain, 2025, 2026, 2027, le futur, l'avenir, les projets, les évolutions.
comme ça. Le temps de rêver demain. Tiens, allez hop, je me cache derrière ce petit bonhomme qui regarde l'avenir. Alors bien sûr que l'avenir, il est mystérieux, mais vous savez aussi que le présent, notre vie d'aujourd'hui, se construit dans nos rêves. Ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a rêvé hier. Alors, on a besoin de rêver à demain pour aller bien aujourd'hui, mais aussi pour faire des choses nouvelles demain. Donc, congrès 10 et 11 octobre à Paris, 2 jours à Paris. On change de lieu, on va au Beffroi de Montrouge, un endroit superbe. L'autre était bien, avec quelques limitations, donc on a beaucoup cherché. On a trouvé celui-là à Montrouge. Allez voir sur Internet, d'ailleurs, vous cliquez Beffroi de Montrouge, vous verrez que c'est très très joli. Très très joli. L'appel à communication est lancé, parce qu'un congrès, ça ne fonctionne qu'avec des experts qui viennent présenter leur travail, leurs compétences, leurs techniques, leurs exercices, leurs questions. Donc l'appel à communication est lancé, vous l'avez peut-être déjà vu, et c'est une très belle surprise là aussi pour nous, puisqu'il y a déjà beaucoup de propositions de communication qui ont été déposées sur la plateforme de dépôt des communications. Voilà, donc 2024 se termine. Le congrès est lancé pour 2025, vous voyez, donc on rêve le congrès de 2025, et il se met en route. Déjà maintenant, c'est le temps aussi maintenant de vous inviter à rêver, mais aussi à profiter de la fin de l'année, profiter de votre famille, de vos proches, dans ces temps classiques de rencontres et de partage, de repos aussi, hein, comme la nature, un peu de repos. Ça, c'est pas mal d'avoir un peu de repos jusqu'à janvier. Janvier, les jours ont déjà commencé à s'allonger. Bientôt, le printemps arrivera. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous souhaite de bien démarrer 2025. On va se souhaiter de bien démarrer les choses aussi ensemble, dès le début de l'année, avec des nouvelles formations, des nouvelles propositions pour vous. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. À bientôt en 2025.